sur notre chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve là sur notre deuxième projet en Arduino. Aujourd'hui, on va utiliser un buzzer plus une LED. On va voir comment utiliser le D composant pour effectuer un projet qui sera notre deuxième projet dans notre formation Arduino. En fait, c'est quoi un buzzer? Un buzzer, c'est un petit dispositif électronique ou électromécanique qui émet un son lorsqu'il est alimenté en électricité. Il est souvent utilisé dans les appareils pour donner un signal sonore, alerte, notification, temporisation, etc., etc. Il existe deux types principaux de buzzers. Il y a les buzzers passifs. Un buzzer passif, il a besoin d'un signal sinusoïdal comme un signal PWM pour produire son son. Donc, il est comme un petit haut-parleur. On peut faire varier la fréquence du son, etc., etc. Il y a les buzzers actifs. Il contient déjà un circuit d'oscillation intégré. Lui, pas besoin de lui fournir donc un circuit, donc un signal oscillant. Il le contient déjà. Il contient le signal d'oscillation. Il est intégré dans ce buzzer actif. Il suffit juste de l'alimenter avec du courant continu DC pour qu'il émette son son. Donc pour qu'il émette le son, il suffit juste de lui donner un courant continu. Très simple à utiliser comme un interrupteur on-on. Il n'est pas trop difficile comme les buzzers passifs. Maintenant pour notre projet, on va voir les matériels qu'on aura besoin. Donc on a besoin tout d'abord d'une carte Arduino, ça c'est obligatoire. Uno, on va utiliser dans notre cas, on va utiliser une carte Arduino Uno. On a besoin d'une LED, une seule LED, ça suffit pour notre projet. On a besoin d'un buzzer actif qui est simple. C'est un buzzer très simple, le passif est un peu compliqué. On va utiliser un buzzer actif qui est simple on comme un interrupteur. On a besoin d'une résistance. On a besoin d'une platine d'essai optionnelle, mais ici c'est pas optionnel, on va l'utiliser. On a besoin des câbles de connexion pour connecter nos différentes composantes à la carte Arduino.
code avec les blocs. Je change, je clique sur cette petite flèche. Je prends code, il y a bloc plus texte. Moi, je vais un code en texte comme je vais coder en C++. Voilà, on m'amène sur cette interface-là. Voilà ça. Voilà là où on m'amène. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais effacer le code que j'ai trouvé. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'ai mon buzzer. Je peux utiliser les pins où il est connecté. Et la LED aussi, je peux utiliser les pins. Mais aujourd'hui, je vais utiliser une autre méthode. Je vais prendre et je vais les considérer comme des constantes. Const, int buzzer. C'est comme des constantes, mais des entiers. Int buzzer reçoit sur le pin, c'est le pin 3. Le buzzer il est connecté au pin 3. Voilà, le buzzer il est connecté au pin 3. Maintenant, const int LED. Ma LED est connectée au pin 2. Voilà, ma LED est connectée au pin 2. Et qu'est-ce que je vais faire? J'ai initialisé mes deux composantes comme des constantes. Maintenant, je rentre dans la fonction void setup. Void setup, là où je vais initialiser mes composantes comme sortie ou quoi. Setup. Voilà, setup comme ça. Avec le parenthèse. Et je n'oublie pas les accolades. Donc, le langage, c'est il faut mettre les instructions dans les accolades. Accolades, pas crochet. Voilà. Toutes les instructions seront ici. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a pin mode qui permet de mettre et qui permet de configurer un pin comme une entrée ou bien une sortie. Ici, mon buzzer, c'est une sortie, il va émettre un son. Donc, je fais pin mode buzzer comme output. Et je n'oublie pas mon point virgule. Ici, j'ai oublié des points virgule pour les mettre. Point virgule. Et au niveau de ma LED aussi, je mets pin mode LED virgule. La LED aussi, c'est un output. Je mets le point virgule. Maintenant, je passe à la fonction void loop, la fonction boucle qui s'exécute après avoir initialisé une boucle infinie. Void loop DOP avec les parenthèses. Également, je mets les accolades. Voilà, je mets toutes mes instructions ici entre les deux accolades. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je veux que lorsque j'allume ma LED et que le buzzer sonne. Donc, je fais digital write LED et je mets high en majuscule, point virgule, et j'allume donc le buzzer. Le buzzer, c'est pas digital write, c'est pas digital read. Le buzzer a ses fonctions spécifiques pour l'allumer. Donc c'est tone. Voilà, c'est tone. Et tone. Maintenant je mets buzzer. Maintenant je mets la fréquence. Je peux mettre 294, 1000, n'importe quelle fréquence que je veux. Et je mets mon point virgule. Et je n'oublie pas les délais. Delay, je mets une seconde donc 1000 millisecondes parce que les délais par défaut c'est en millisecondes. Voilà. Ici, je peux mettre des commentaires pour bien expliquer. Commentaires ici. Bon, je mets les commentaires ici. C'est pas là-bas, mais c'est gaze.
Donc, gaze pour mettre les commentaires. En C, c'est pas gaze, mais c'est double slash. Initialiser le buzzer ou bien configurer. C'est pas initialiser, configurer le buzzer comme sortie. Au niveau de la LED aussi, c'est la même chose. Et ici, au lieu de buzzer, c'est la LED. Voilà. Ici, maintenant, après, je vais reteindre. J'ai fait digital. Je vais reteindre la LED et reteindre mon buzzer. Digital right. Je mets LED, virgule, low pour l'éteindre. Maintenant, je mets point virgule. Ensuite, pour éteindre mon buzzer, je mets no tone. Tone, c'est avec T majuscule, no tone. Et ici, je ne mets pas de fréquence, je mets juste le buzzer, le nom de ce que je vais éteindre. Buzzer, voilà. Et je mets virgule. Je mets mon point virgule. Maintenant, je vais lancer la simulation pour voir si c'est correct. Attention, il me dit il y a des erreurs. Erreur. Output was not declared in this. Output, not output. J'ai oublié le T. Voilà. Error, it was not displayed. Donc ici, il me dit que le digital write, je voulais en fait le WC en majuscule. Le digital write, le WC en majuscule. Le WC en majuscule. Le WC en majuscule. Voilà. Je pense que tout est correct. Maintenant, je lance. Parfait. 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 J'arrête. Vous voyez, il y a une petite erreur. En fait, quand je teins, je ne mets pas de délai, donc je mets delay, une seconde encore, point virgule, et je lance la simulation. Vous entendez? Une seconde. Maintenant, pour voir la réalité des choses que dans les alarmes, on utilise les buzzers. J'arrête la simulation et je change la fréquence. En fait, quand je mets un grand nombre au niveau de la fréquence, donc ça permet de simplifier le son. Par exemple, je vais mettre 900. Si je mets 900, je démarre la simulation. Vous entendez, ça fait titi. Voilà. Tant que la LED s'allume, le buzzer sonne et les deux s'éteignent ensemble. Voilà. Je peux encore changer la fréquence pour voir. Je mets par exemple 1500. Vous allez voir que le son va être très simple maintenant. Attendez. J'arrête la simulation. Je rechange, j'amène maintenant la fréquence très bas. Par exemple 100. Vous allez voir que c'est trop lourd, il y a trop de basses dans le son. Vous entendez, le son va vers la fréquence. Donc c'est pour cela on a dit que le buzzer est un composant électronique qui émet des sons lorsqu'il est traversé par un courant électrique. Donc ce courant électrique aussi sera donc accompagné de la fréquence pour changer donc la nature du son. Et c'est tout pour cette vidéo. Merci.